Bonjour les Vierges, bienvenue à vous. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Alors c'est une lecture générale et intuitive, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait écho en vous, ça c'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Donc ne forcez rien, prenez si ça réveille quelque chose en lien avec une situation que vous vivez. Voilà. Je vais commencer par un premier message pour voir quelle énergie vous avez sur cette semaine. Je continue avec le tarot pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, quelle énergie vous avez en sortie de la semaine. Et je finis avec un message conseil. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine, qui va colorer votre semaine? Allez, c'est parti pour vous les Vierges, pour la semaine du 2 au 8. Quelle est votre énergie pour cette semaine? Allez, on regarde. On a le temple de guérison de la lumière lunaire, cycle de vie, guérison énergétique, communication. Alors, il y a une notion de cycle. Quand on parle de la lune, voilà, une notion de cycle qui se termine, une phase de guérison, une notion de blessure qui se guérissent aussi. Et de la communication, alors peut-être que cette communication, c'est de vous à vous, c'est de la compréhension que vous avez de ce qui se guérit en vous, et de quelque chose qui se termine. C'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose, en ayant travaillé sur ce que vous quittez, sur ce que vous laissez. Et dans la notion de lunaire, c'est quelque chose de très intérieur à vous. Donc il y a la notion d'un cycle qui se termine avec peut-être une prise de conscience de quelque chose qui se guérit en vous. Voilà, la notion de communication, c'est d'en prendre la conscience. Et c'est quelque chose d'intérieur avec cette notion de lumière lunaire. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça peut raconter de plus pour cette semaine. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe inversé. Donc là, symboliquement, ça représente on tourne le dos à des choses du passé, on tourne le dos à... Il y a une notion de deuil qui est fait, on est bien sur une fin de cycle de quelque chose. Vous tournez le dos à des choses du passé qui n'existent plus et vous envisagez maintenant de vous tourner vers des choses futures qui vont être bien meilleures pour vous. Il y a vraiment cette notion-là sur le 5 de coupe. C'est le temps, vous faites... La notion de communication, c'est peut-être vous faites vos adieux à quelque chose de votre passé qui a été, mais qui n'est plus, et vous acceptez maintenant de vous tourner vers autre chose. On a la mort inversée, le roi d'épée, et le 9 de pentacle. Ok. Alors, la mort inversée, la mort c'est la mort symbolique, on s'entend bien. C'est la notion de laisser que quelque chose se termine de façon irrémédiable avec une période de transition, de deuil, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, qui sera bien meilleur. Il y a une notion aussi de lâcher de l'ego dans la mort. On coupe des têtes, on coupe l'ego, on coupe le mental. Alors cette carte, il y a quelque chose de lumineux qui est au bout du chemin. Cette carte de la mort, elle est inversée. Alors moi, ce que ça me renvoie dans ce tirage, et en fonction des énergies, là, c'est que vous êtes dans la période... c'est comme si vous quittiez la période du deuil. C'est comme si vous finissiez là le cycle dans lequel vous étiez. La période de transition, elle est passée. On est bien dans un cycle de vie, une guérison. Donc c'est des étapes qui ont été traversées. Vous quittez cette période où vous vous êtes questionné, où vous vous êtes penché sur votre passé, où vous avez eu les regrets du passé, des remords du passé. Et il y a cette notion qui se termine là. Ce 5 de coupe était inversé. Hein. Vous tournez le dos à ça. Donc j'ai la sensation avec cette mort inversée que que le process arrive à sa fin, que vous acceptez enfin que quelque chose derrière vous soit définitivement terminé. Et avec ce roi d'épée, il y a une grande maîtrise, une grande compréhension. Ce roi d'épée, il voit les choses de haut. Il est capable de trancher sur des choses, de prendre des décisions
très déterminée, très définitive, et il a la faculté de voir haut et loin, d'avoir du recul sur la situation. On voit des papillons ici qui symbolisent une transformation, hein. Et ce roi d'épée, par contre, il prend les décisions sans que l'émotionnel ne vienne perturber ce qu'il pense, ce qu'il dit. On est aussi beaucoup dans la communication avec le roi d'épée, les échanges, mais des échanges qui peuvent être un peu froids, qui peuvent être très analytiques, très responsables. Le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, tout ça c'est mis de côté au profit d'une analyse pure et simple de ce qui se passe, peut-être de ce qui se passe en vous. On est vraiment dans la lune. Et le 9 de Pentacle, c'est qu'on a envie maintenant on a envie de profiter, c'est la notion d'avoir beaucoup travaillé. On est aussi avec le 9 de Pentacle dans une carte qui parle de travail sur soi, de travail personnel. La notion maintenant d'avoir bien travaillé et de vous projeter, avoir envie de vous projeter vers le futur, mais en profitant quand même de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez compris, de toutes les valeurs que vous avez mises à jour, de tout l'investissement que vous avez réalisé. Et j'ai la sensation que c'est vraiment quelque chose de très intérieur. Donc une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus élevée, beaucoup plus sûre de ce que vous voulez, de vers quoi vous voulez aller. Parce que vous pouvez maintenant vous appuyer sur un travail que vous avez fait. Et ça a été long, ça a été très très long, hein, avec la carte de la mort et renaissance, la carte de la transformation, elle est longue, on n'est pas sur la tour, c'est très brutal, c'est très instantané, la carte de la mort, elle prend du temps. Voilà. Et donc vous quittez cette période de flou, cette période de deuil, cette période où vous êtes resté bloqué sur des choses du passé. Vous avez bien compris tout ça, et maintenant vous voulez avancer, continuer votre chemin. Et il y a une phase, il y a un temps par contre où vous avez envie de vraiment profiter de ça. Et on voit cette main qui s'appuie sur ce denier, vous voulez vous appuyer sur les compréhensions que vous avez eues, sur ce qui est important que vous avez compris en vous. Un petit peu de ces énergies-là pour cette semaine. Comment vous vous sentez? C'est ça, c'est l'ermite inversé. Vous sortez d'une phase où vous avez fait le travail intérieur sur vous. L'ermite, il éclaire le passé pour pouvoir clôturer ce chapitre et passer à la suite. Là, cet ermite était inversé, donc vous clôturez. Vous sortez de la grotte, vous sortez de l'obscurité, vous sortez de là avec des compréhensions par contre, avec des savoirs, avec des valeurs, avec des choses concrètes. Il y a vraiment des choses sur lesquelles vous avez mis le doigt et que vous êtes en capacité maintenant de voir avec clarté. Mais ça a été très long. L'ermite, c'est très long aussi. On passe du temps à mettre la lumière sur des choses qui sont en nous, de nos expériences passées, de notre vécu. Là, vous avez le sentiment que ça y est, vous en sortez. Vous sortez de ce tunnel, vous sortez de cette grotte. C'est beau comme énergie. C'est la fin d'un cycle, on est bien sur une fin de cycle. On a, ce qui vous soutient dans votre force, c'est le 2 de Pentacle inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable de... Alors le 2 de Pentacle, on jongle et on reste en équilibre entre deux choses entre lesquelles on jongle, deux activités, deux situations, ça peut être deux relations. Et ce 2 de Pentacle inversé, dans votre force, c'est que... Comment je pourrais l'interpréter par rapport à cette situation? Vous êtes au clair par rapport à ce que vous souhaitez. Il n'y a plus d'hésitation. On est aussi dans une notion de choix à faire. On balance, on oscille sans arrêt entre l'un et l'autre, soit oui, soit non, et là, il y a la sensation, votre force, c'est que vous êtes en capacité à un moment donné, de faire un choix et de vous y tenir. Et ce choix ne va pas vous déséquilibrer. Donc ça, c'est votre force. La capacité, on est bien dans ce roi d'épée qui peut trancher, la capacité de décider, de faire un choix. Le point de vigilance, c'est cette reine de bâton inversée. Donc le point de vigilance
c'est la sensation de ne vous sentez pas surpuissant. La reine de bâton, elle est rayonnante, elle est solaire, elle a repris son pouvoir, elle a son pouvoir, son plein potentiel, son plein pouvoir, elle se montre. Donc cette carte de vigilance, ça vous dit attention peut-être, moi je ressens la vanité, attention à la vanité, attention à une trop forte assurance, à une trop forte certitude de ce que vous êtes, de ce que vous valez, de je ne dis pas qu'il faut, enfin voilà, il y a ce besoin de confiance que vous avez, hein, mais attention à ne pas l'extérioriser trop fortement parce que ça peut desservir. Il y a un petit peu ça comme sensation. Vous avez ce rayonnement. Je pense que vous avez un rayonnement intérieur et qui rayonne sur l'extérieur très fort, mais il y a peut-être une petite vigilance justement à ce rayonnement que vous avez, à la notion de montrer à quel point vous avez repris votre pouvoir et votre pleine puissance. Il y a quelque chose de l'ordre de la... Je ne trouve pas le mot qui... un petit peu de... Il y a peut-être une notion d'un petit peu de modestie dans tout ça. Voilà. Profitez-en pour vous, mais attention à ce que vous allez renvoyer vers l'extérieur. Voilà, un petit peu de... Il y a une notion de... Un petit peu de modestie, un peu d'humilité à garder peut-être. Mais vous avez cette énergie, hein, donc c'est une notion de dosage. Votre énergie en fin de semaine, on le voit bien, la tempérance, hein, y a quelque chose que... la tempérance, c'est la carte de l'équilibre, où tout est serein, on est en phase avec ses émotions, on est en phase avec son côté très terre à terre, tout est équilibré. Et là, c'est ce qu'on sent, c'est que ce côté feu, ce côté passion, ce côté j'exhibe, je m'exprime, j'extériorise, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans ça. Il y a quelque chose qui demande encore c'est un nouveau positionnement, hein. Vous sortez d'un cycle, vous entamez un nouveau cycle. Ça peut vous rendre assez euphorique, assez exubérant, assez conscient aussi du pouvoir et de ce que vous pouvez manifester. Il y a vraiment une conscience de qui vous êtes, hein, de qui vous êtes, du travail que vous avez fait, de tout ce parcours. Attention à garder un certain équilibre. La tempérance, il y a une notion de guérison aussi, on est dans une guérison. Attention à garder un espèce d'équilibre entre ce que vous rayonnez, ce que vous montrez, ce que vous êtes au fond de vous. Il y a quelque chose à équilibrer, on le ressent là, il y a une notion quand même de réussir à équilibrer. Le 2 de Pentacle inversé, c'est réussir à équilibrer aussi. Faire un choix, mais aussi réussir à rester en équilibre. Attention à cet équilibre qui peut être fragile et vous êtes en début de nouveau cycle, vous êtes en fin de période difficile, donc cette guérison, elle a besoin de s'ancrer, elle a besoin de s'harmoniser encore. Voilà, donc c'est très très joli, c'est très beau. C'est vraiment la fin d'un cycle très long et très compliqué, hein. Notamment lié à des regrets, des remords de ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, un message conseil pour vous. Un message conseil, une parole sage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine? Quel conseil pour cette semaine? Alors, un conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Oula! Bon, je prends les deux. A priori, il y a peut-être besoin de ce parcours d'où vous venez. Le chat ne pense pas à demain. Demain n'existe pas. C'est une idée pleine de rêves et de promesses. Demain n'arrive jamais, ce n'est qu'un nouvel aujourd'hui. Alors vivez le moment présent. Inutile de vous rajouter des blablas mentaux inutiles. Il y a assez à faire et à être maintenant. Voilà, donc restez bien dans l'instant présent, restez bien ancré, bien solide sur vos pieds, bien raccord, bien raccordé à tout ce que vous venez de traverser, de travailler. Et un petit peu cette notion-là, restez dans l'instant présent. Voilà, c'est ce qui va vous permettre
de retrouver cet équilibre que vous cherchez. Et le chat est conscient de son environnement. Même au repos, le chat est conscient de ce qui l'entoure. Il peut rapidement sauter sur l'occasion d'attraper un bout de viande. Restez conscient, consciente de votre environnement et voyez toutes les possibilités qu'il vous offre. Saisissez les opportunités, même les plus incongrues. C'est souvent là que réside la magie de la vie. Ce qu'on vous dit là, c'est de rester ouvert à ce qui se passe autour de vous, aux occasions qui se présentent, d'être juste dans votre bien-être, dans votre joie intérieure, mais attention au déséquilibre que ça peut procurer. Donc cette reine de bâton, elle est tout feu, tout flamme aussi, hein, elle se saisit de tout feu, de toute branche, tout bois, tout ce qu'elle trouve autour d'elle. Donc il y a une notion de saisir les opportunités parce que c'est magique. Mais de vivre voilà, d'être dans l'instant présent, je pense qu'il y a besoin là maintenant de vous récupérer, de vous ressourcer, de vous rasséréner. Donc voilà, l'instant présent et les opportunités qui sont autour de vous. Voilà les vierges, mais écoutez, c'est une semaine plutôt très intéressante pour vous, dans une phase de guérison, dans une fin de cycle, donc très belle semaine pour vous. Je vous souhaite donc une belle semaine, je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.